Aujourd'hui, je vais vous parler de trois tendances design sur les interfaces, donc le skeuomorphisme, le flat design et le néomorphisme. Donc le skeuomorphisme, ça consiste en quoi? En fait, c'est une métaphore visuelle de l'environnement, donc c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à imiter l'apparence d'un objet réel, donc tangible, sur des interfaces, dont le but, c'est d'augmenter l'affordance. Donc là, par exemple, avec les notes ou la calculatrice, on va avoir vraiment l'image d'une calculatrice transposée sur l'écran. Cette tendance, en fait, du skeuomorphisme, elle est vraiment apparue sous l'impulsion, elle est apparue il y a des années, mais en tout cas dans le monde digital et au niveau des interfaces, plutôt sous l'impulsion de Steve Jobs et dans les années 80, avec notamment iOS et les nouveaux téléphones, donc, qui étaient donc les iPhones. Le skeuomorphisme, il y a plusieurs points positifs et négatifs sur chaque tendance. Pour le skeuomorphisme, il va y avoir un manque d'adaptabilité, notamment pour le responsive. Donc là, on voit une interface utilisant le skeuomorphisme, notamment avec la boussole. Et là, on va avoir une autre tendance à côté. Donc, cette tendance du skeuomorphisme va aussi amener à une lourdeur de chargement de la page. Là où aujourd'hui, on a tendance à prêter plus attention, du moins au code et à la lourdeur de code, de chargement aussi, dans un point de vue environnemental, là, le skeuomorphisme répond moins aux tendances actuelles. Et c'est aussi pour ça que c'est une tendance en déclin, déjà pour le côté graphique, et également pour tout ce côté lourdeur de code, lourdeur de développement aussi. Au niveau du skeuomorphisme, son réel point fort, c'est vraiment l'accessibilité, on retrouve en fait les codes des objets réels autour de nous sur des interfaces. Donc pour des novices notamment utilisant des interfaces ou des flows qu'ils ne connaissent pas, ça va leur permettre du coup d'avoir une accessibilité nettement supérieure que sur d'autres interfaces. Une autre tendance donc, est le flat design, qui est notamment, là on le voit, la différence entre le design skeuomorphisme et le flat design entre 2012 et 2013. Le point fort et ce qui souligne cette tendance, c'est vraiment le minimalisme et la lisibilité, c'est-à-dire qu'on va utiliser des formes géométriques simples et plutôt des aplats de couleurs, où vraiment la fonction va primer sur le côté graphique. La principale source d'inspiration de cette tendance, ça va être le Bauhaus, avec notamment les formes géométriques, les lignes et les aplats de couleurs. Donc là, le point un petit peu qui est un peu négatif, qui est à améliorer de cette tendance, ça va être vraiment des fois la perte d'affordance et surtout de repères visuels. Donc comme on peut le voir sur les icônes Google, où en fait on va avoir du mal à faire la différenciation entre les fonctions et on va avoir un niveau d'accessibilité qui va également diminuer. Là où la réelle force aussi du flat design, ça va être le responsive, le chargement des pages, puisque c'est beaucoup moins lourd que la tendance précédente, et qui permet aussi de faire évoluer les interfaces et la charte graphique beaucoup plus facilement aussi dans le temps et en suivant les tendances aussi actuelles. La dernière tendance dont je vais vous parler, c'est le nomorphisme. Donc cette tendance, elle est beaucoup plus récente que les deux dernières. On va vraiment avoir un effet de 3D et surtout de profondeur, c'est-à-dire que sur les interfaces, on va traiter le fond différemment. Ça va plus être des aplats de couleurs, il va y avoir des reflets, des niveaux d'ombre différents, ce qui va donner alors un aspect aux différents composants de l'interface. On va vraiment avoir cette sensation de profondeur sur les interfaces. Là où cette même sensation de profondeur va aussi amener un manque de contraste parfois des éléments, notamment en mode actif, inactif, et du coup une visibilité et parfois une accessibilité aussi qui va être amoindrie. On va avoir également une hiérarchisation des actions plus complexes sur cette tendance-là. Par contre, voilà, ce qui en est ressorti des différentes études et des choses comme ça, c'est que ça donne ce côté assez épuré, sobre. Voilà, ce qui est sorti des dernières études. En tout cas, sur les trois tendances, chacune ont des points forts et des points faibles. Et ce qui est assez intéressant ces prochaines années, en tout cas, c'est de pouvoir moduler et utiliser chacune des tendances pour pouvoir à la fois avoir une interface qui est aussi accessible et voilà, respectueuse aussi de l'environnement, responsive et aussi voilà, dans les tendances aussi actuelles graphiques. Donc pour l'ensemble des
Les tendances, il y a également tous les liens ici, c'est assez intéressant puisque c'est assez détaillé pour chaque. Là, le but de ce daily, c'était vraiment de faire un résumé de 3 grandes tendances. Mais là, voilà, il y a tous les détails qui vous sont proposés ici.